Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Une heure pour convaincre, une émission produite par le panel de journalistes professionnels basé dans l'espace Kassai. Nous sommes à Kananga sur le siège du panel Une heure pour convaincre. Nous nous retrouvons pour ces nouveaux numéros à Kinshasa, la capitale, pour nous entretenir cette fois-ci avec un acteur très important pour la politique active en République démocratique du Congo. Cette émission, vous allez la suivre à travers les radios émettants de Kananga. Nous sommes relayés par les radios de Kananga, de Chikapa, de Sankuru, de Mbujimaï, de Demba, de Dimbelenge, Luisa, de Chimbulu, de Dibaya. L'ensemble, également sur l'ensemble de toutes les plateformes numériques à travers le monde. Merci de nous suivre. Moi, je m'appelle Espérant Daniel Kamboulou, je ne serai pas seul. Comme d'habitude, le panel est composé de journalistes. Van Frédéric Chilanda et du journal La Prospérité. Bonjour Van. Bonjour Espérant, bonjour à notre invité, à l'honorable collègue André Loubaya, et merci de la confiance qu'il nous fait. Pierre Sossen Kambidi est directeur de la radio-télé chrétienne, c'est une radio émettante de Kananga. Bonjour Sosten. Bonjour Espérant, bonjour à l'invité. Et puis Focas Crispin Moulumba Mayimbu est directeur de la radio Soleil. Focas, bonjour. Bonjour Espérant, bonjour à l'honorable Claudel André Loubaya qui nous a reçus ou qui va nous recevoir tout à l'heure. Nous avons aussi Joseph Kayembe qui est de version originelle. Je me limite là. Bonjour Joseph. Bonjour Espérant, bonjour à l'honorable. Merci de nous avoir reçus. Josaphat et tout son staff constituent l'équipe des héros dans l'ombre qui sont derrière la caméra pour nous parvenir, pour nous permettre d'être chez vous. Honorable Claudel André Loubaya est notre invité dans ces numéros de 1 heure pour convaincre. Honorable Claudel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous disponibiliser pour nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Honorable Claudel André Loubaya est député national. Il est né à sa 3e expérience comme élu national. Cette fois-ci, il avait également reçu un mandat pour la députation provinciale, donc il était double brassard comme on les appelle. C'est un ancien gouverneur de la province d'Ikassai occidental. Nous allons parler de la politique active. Claudel André Loubaya, nous vous avons vu en 2018, c'était votre récente campagne, mais vous étiez à côté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on vous a vu à Kananga, c'est votre fief électoral. Félix est élu, nous avons assisté à l'alternative au sommet de l'État, alternance. Félix qui remplace Joseph Kabila. Après, il prend le pouvoir depuis janvier 2019, 4 ans après. Quelle lecture faites-vous de la gouvernance de la République démocratique du Congo? Merci. Merci à vous tous de m'avoir honoré de votre présence en venant m'interviewer sur la situation du pays, mais également sur la situation de notre province. Nous sommes en août 2022 et à l'approche des élections de 2023, des élections générales, c'est-à-dire les élections présidentielles, les élections législatives, nationales et provinciales. Et cette période coïncide avec une évaluation qui n'est plus à mi-parcours, qui est presque en fin parcours, partant de janvier 2019, au moment de l'investiture du président de la République. Il y a 3 choses essentielles à dire ici. C'est que le Congo, c'est un vaste continent et un vaste chantier. Le président de la République l'a trouvé au niveau où il a hérité du président Joseph Kabila, qui était son prédécesseur. Et il l'a hérité avec un programme, un projet sur base duquel, après avoir fait le tour du Congo, il a obtenu la majorité des suffrages qui ont permis à la CENI de le déclarer président de la République. Entre autres, ce projet, il y avait cette ambition de changer le Congo.
cette ambition de fermer les cachots de l'ANR, cette ambition de doter le pays d'un budget de 20 milliards de l'an, 20 milliards de dollars de l'an, en raison de 20 milliards de l'an pour atteindre 100 milliards au bout de 5 ans. À la 4e année, sommes-nous déjà à 20 fois 4 pour parler des 80 milliards de l'an. Au moment de campagne, il avait également le projet de sécuriser ou de rétablir la sécurité et la paix à l'est du pays, l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, de créer les conditions d'épanouissement des Congolais, notamment par exemple en faisant de la gratuité de l'éducation, en faisant l'accès de tous aux soins médicaux, en créant, comme il avait dit, une classe moyenne avec tous les Congolais devenus, ou appelés à devenir sinon des milliardaires et tout ça. Il avait un projet ambitieux. Je crois que ce projet a fait l'objet de discussions, de débats pendant la campagne. Et maintenant, il y a la réalité du pouvoir, il y a l'épreuve du pouvoir. Et il est confronté à cette épreuve du pouvoir. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Je pense que l'adresse à la nation en décembre de chaque année permet toujours de faire une évaluation à mi-parcours. Et quand on prend la dernière, en décembre, le 13 décembre 2021, le président de la République a dit « Le social du peuple n'a pas suivi ». Tous les projets prévus n'ont pas connu de mise en œuvre et que 2022 sera l'année au cours de laquelle on va faire mieux. C'est pour dire que s'il faut dire ce qui a été fait pendant les 4 ans, c'est le président de la République lui-même qui en fait le point et qui est responsable de ce point. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Mais dès lors que lui-même, le président de la République, dit que le social du peuple n'a pas suivi, que les projets prévus n'ont pas connu de mise en œuvre à cause de la faiblesse de la coordination, ça veut dire qu'il a tiré lui-même les conclusions dans son discours. Et donc, qui suis-je à ce niveau pour dire si ça va, si ça ne va pas, sinon que de reprendre les paroles du président de la République. Mais au-delà de ça, il y a la volonté. Il ne faut pas seulement tirer les conclusions, dire que ça ne va pas, que le social du peuple n'a pas suivi, mais il y a aussi la volonté exprimée par lui-même de faire mieux en 2022. 2022, c'est-à-dire de janvier au 5 août 2022. Est-ce que quelque chose a-t-il été déjà fait ou quelque chose a-t-il commencé à être fait pour que ce qui n'a pas été fait en 2019, 2020, 2021 le soit en 2022? Ça également, nous attendrons que le président de la République fasse le point en décembre 2022 lorsqu'il viendra devant le Congrès s'adresser, faire l'état de la nation. Mais que je sache, il y a le programme de développement de 145 territoires, il y a le programme de ceci, chaque jour il y a des nouveaux programmes. Mais le gouvernement a été investi en avril 2021 avec un programme. Mais chaque jour, il y a un nouveau programme et chaque programme n'est pas un élément, n'est pas une séquence du programme global sur base duquel le gouvernement a été investi. Ça pose un problème de lisibilité au-delà de la bonne foi, au-delà de la bonne volonté qu'il peut avoir. Et donc ici, nous continuons à suivre et nous attendrons qu'en décembre, le président vienne nous restituer l'état de ce qui a été fait en 2022, qui contribuera certainement à améliorer le social du citoyen et à déployer les projets qui n'ont pas connu le début d'exécution
en 2021, Oui. 2020 et 2019. Oui, merci. Je rappelle, honorable collègue, je rappelle que les journalistes, ils posent des questions à tout moment par rapport à ça. Mais je voudrais juste une relance. Vous dites, le chef de l'État a fait le point, il a lui-même évalué son bilan, il a dit ce qu'il a dit que ça ne va pas, avec promesse de relancer ce qui n'allait pas en 2022. Aujourd'hui, on est en août, il ne reste que quelques 3 mois et demi pour que l'année se termine. Mais apparemment, Claudel André joue un rôle d'un observateur depuis le départ. Je rappelle qu'au départ, je disais que vous avez été accompagné le chef de l'État en campagne. Donc vous l'avez également accompagné pour se faire élire président de la République. Quel est le rôle que vous avez joué Je continue à l'accompagner. Quel est le rôle que vous avez joué après l'élection? C'est la question. Quel est le rôle que vous avez joué après l'élection du président de la République? Est-ce d'un observateur pour attendre que lui, et alors lui seul, vienne devant la Chambre de représentation ou les parlements réunis en congrès pour faire le bilan, ou vous avez également une part à jouer pour que ce qu'il a promis en campagne puisse s'exécuter? Vous savez, il y a des mots et des expressions qui commencent à prendre corps dans ce pays et que les gens trouvent normal. C'est par exemple du genre accompagner le président de la République. Non, on n'accompagne pas le président de la République. Le président de la République, il est une institution du pays. Et la première des institutions. Et la manière dont les gens parlent du président de la République, c'est comme s'ils parlaient d'un ami, d'un cousin. Non, il faut du respect pour le président de la République. Parce que, comme je le dis, c'est la première institution du pays. Élu président de la République et moi, élu député national, chacun de nous joue sa partition. Et la mienne, je la joue en tant qu'élu. Et comme élu, je n'ai que 2 missions. 1, voter les lois. 2, évaluer, sinon contrôler l'action du gouvernement, des entreprises et établissements publics. C'est à cela que je m'emploie. Nous n'avons pas à entretenir de rapports personnels. Non, c'est des rapports institutionnels. Et ces rapports institutionnels ne nous autorisent pas à aller sur les médias, commencer à dire « j'accompagne le président de la République ». C'est votre ami? C'est votre copain? Non. Non. Ces rapports institutionnels, en ce qui me concerne, nous placent dans l'obligation d'apporter la contribution nécessaire dans la gouvernance du pays, par un éclairage. Et cette contribution, c'est à travers les remarques que l'on peut faire sur ce qui va mieux, ce qui ne va pas et ce qui va mal. Et cette contribution, pour la donner, nous le faisons, comme je le dis, sur base de nos obligations constitutionnelles. Pas sur base d'amitié, de camaraderie, qui ne peut pas exister entre 2 élus qui sont en fait astreints au devoir de collaboration dans le cadre institutionnel. Deuxième chose, le président de la République conduit avec le Premier ministre la politique du gouvernement. Et comme élu, notre rôle, c'est d'évaluer cette politique-là. Comment elle est mise en œuvre. Et cette évaluation ne peut être bonne, ne peut être objective que lorsqu'elle est sans complaisance et qu'elle est faite en toute loyauté. Et la loyauté, c'est une obligation républicaine lorsqu'on sert son pays. Et le service que nous faisons dans ce cadre-là, c'est pour amener le gouvernement, pour amener le président de la République et son gouvernement à mettre en œuvre le programme sur base duquel il a été élu et sur base pour lequel le peuple a placé toutes ses attentes, tous ses espoirs en sa personne. Sostène. Honorable, quelle est votre posture politique? Je vais dire, êtes-vous membre de l'Union sacrée ou
Et vous êtes dans l'opposition. Parce qu'on en a connu. Jean-Marc Kabound a officiellement dit qu'il était dans l'opposition. Béli Sessang a officiellement dit qu'il était dans l'opposition. Franck Diongo, qui lui aussi avait accompagné le chef de l'État, a officiellement dit qu'il était dans l'opposition. Vous êtes dans quel camp? Ma position n'en a jamais été ambiguë. Je suis membre de l'UDA originel et ce parti est membre de l'Union sacrée. Et par voie de conséquence, j'en suis moi-même membre. Honorable, pour relancer Sostène tout à l'heure, on voit les positions que vous prenez par rapport aux actions du chef de l'État. C'est des positions très tranchées et vous l'attaquez directement. Ça prouve qu'il y a quelque chose que vous cachez, peut-être que je ne peux pas vous permettre de dire des positions que vous prenez contre les actions du chef de l'État. Vous faites une mauvaise lecture de la Constitution, des lois de la République et de la responsabilité ou du rôle d'un élu. Pourquoi dire contre les actions du chef de l'État? Ça veut dire quoi, être contre ou de position contre les actions? C'est que vous prenez parfois des positions contraires à celles de la vision des... Quelles sont les actions ou quelles sont les positions pour les actions du chef de l'État? C'est de dire quoi? L'état des sièges, par exemple, on a vu ce que vous avez dit par rapport à ça. Il ne faut pas réduire les élus. Je parle de l'état des sièges. Il ne faut pas réduire les responsables à une conduite complaisante dans l'évaluation de la marche du pays. Si vous voulez faire de la complaisance une carrière, je vous respecterai dans cette carrière. Mais acceptez que la mienne, ma carrière à moi, ça soit celle de l'objectivité, de la rigueur et surtout de la loyauté. Et la loyauté est incompatible avec la complaisance. Ma loyauté envers le président de la République, envers la Constitution, envers la République, envers la nation, elle est incompatible avec la complaisance, elle est incompatible avec la flatterie. Le oui doit être un oui, le non doit être un non. Le blanc doit être un blanc, le noir doit être un noir, et pas le contraire. Et lorsque vous dites à vos positions contre les actions du chef de l'État, en fait, vous prenez beaucoup de responsabilités. Vous donnez corps, vous donnez la forme à quelque chose qui est de votre propre imagination. Non. Le président de la République est irresponsable devant le Parlement. De par la Constitution, le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Et le parlementaire que je suis, j'ai l'obligation constitutionnelle d'évaluer la conduite des affaires publiques. Et cette conduite n'attendait pas de moi de dire chaque jour que ça va. Lorsque on apprend que 15 jeunes gens ont été tués au Katanga, à Kolwezi, que non, monsieur, je ne le ferai pas. Mais lorsque il y a quelque chose qui est bien fait, j'applaudirai. Lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, je dirai que ça n'a pas été bien fait. Et je le ferai ainsi. Pourquoi? C'est pour rencontrer ce que vous craignez. C'est pour rencontrer, c'est pour donner et apporter à la gouvernance une intonation républicaine, non partisane. Il ne faut pas donner à la gouvernance du pays des couleurs. C'est pour cela que je n'ai jamais été d'accord que les sorties des officiels dans des manifestations officielles soient accompagnées des drapeaux de leur parti et regroupement. Non, c'est le drapeau national qui nous unit. Le président de la République n'est pas membre d'un parti politique. Non. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas être, ou on ne peut pas se dire qu'on est contre les actions du président de la République. Non, je crois que ce sont des positions que vous-même vous prenez. Van, vous allez poser la question, honorable. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie politique? On vous a vu, vous êtes allé après Genève. Vous revenez... Je n'y ai jamais été. Non, mais votre regroupement politique avait été à Genève, ensemble de Moïse Katumbi. Quand vous revenez au pays, vous êtes à Kananga, vous comprenez l'environnement politique de Kananga, vous ralliez Félix Tshisekedi. Est-ce que vous dites aujourd'hui n'est pas une stratégie pour conserver votre siège et votre électorat? En plus, vous avez été élu en 2006.
2011, 2018 et 2018, continuerez-vous à avoir vraiment les ambitions d'être député au niveau du Canada? Non, Sostène, je pense ici qu'il faut être clair et correct avec nous-mêmes. Ce que je dis en ce qui concerne le président de la République, je le dis comme élu. Et c'est mon devoir d'élu. Un élu, ça veut dire celui à qui le peuple a donné mandat. 1, de voter les lois. 2, de contrôler le gouvernement. C'est tout. Et donc, vous n'allez pas demander à quelqu'un, au-delà de ça, de devenir un chantre. Non. Le mandat n'a pas fait le mandat ne fait pas de l'élu un musicien. Il ne fait pas de lui un choriste. Non, il fait de lui un responsable. Et sa responsabilité est double. Voter les lois et contrôler le gouvernement. La loi ne dit pas contrôler le président de la République. Il faut que ce soit clair. Prenez la Constitution. Contrôler le gouvernement, les entreprises, établissements et services publics. Et donc, vous n'allez pas aujourd'hui dire, non, mais parce qu'il y a eu ça, est-ce que vous... Non, il faut dissocier les choses. Et je vous ai dit, le président de la République n'engage pas le gouvernement, n'engage pas la responsabilité du gouvernement au Parlement. Ça, c'est clair. Et dès lors que ce n'est pas lui, pourquoi vous voulez faire de lui le bouclier du gouvernement? Pourquoi vous voulez que le président de la République porte la responsabilité de ce que le gouvernement ne fait pas? Bon, de toute façon... Et pourquoi vous voulez que l'on dise que non, ceci n'est pas fait, c'est le président, ceci n'est pas fait, c'est le président n'a pas fait. Mais alors à quoi sert le gouvernement? Et le mandat que nous avons, le mandat dit contrôler le gouvernement. Et le mandat ne dit pas contrôler le président de la République. Le mandat dit évaluer l'action du gouvernement. Le mandat ne dit pas, la Constitution ne dit pas évaluer l'action du président de la République. Et donc je ne suis pas le contrôleur constitutionnel de l'action du président de la République. Je suis le contrôleur, l'évaluateur constitutionnel, légal de l'action du gouvernement. Et tant qu'il y aura un gouvernement, et que ce gouvernement sera là avec mon siège, ma voix, parce que je l'ai investi, je suis là pour dire au gouvernement, ça va, ça ne va pas. Ça va, ça ne va pas. Et c'est mon rôle. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché, c'est de la responsabilité. Et c'est ma manière de respecter la Constitution. Deuxième question que tu poses, tu dis, maintenant, est-ce que vous avez été élu? Avez-vous encore l'ambition d'être élu, d'être élu, d'être élu? Il ne m'appartient pas, enfin, il ne vous appartient pas, ni à moi non plus, de décider de mon avenir politique. Tout simplement. Van Frédéric. Auquel j'appartiens. Au parti. Ok, Van Frédéric. Voilà, honorable Claudel, on vous a très bien suivi sur la première question qui vous a été posée. Vous dites tout à l'heure là que vous fiez à ce que le président fait généralement à la fin de chaque année pour faire une évaluation à mi-parcours. Mais tout de même, dans votre discours, on sent que vous faites des pics qui font voir clairement votre propre perception de la gouvernance du pays, notamment quand vous dénoncez le fait qu'il y a des nouveaux programmes qui naissent, alors qu'ils ne sont même pas des séquences du programme global sur base duquel le président a été élu. En dehors de ça comme faiblesse, à vous entendre parler, quels sont les vrais problèmes que vous pouvez reprocher en attendant cette évaluation du gouvernement à ces stades de la gouvernance du pays? Non, j'ai l'impression de m'adresser à des sourds. Je vous ai dit que ma responsabilité constitutionnelle consiste à évaluer l'action du gouvernement, pas celle du président de la République. L'action du gouvernement. Et ne me mettez pas en face du président de la République parce qu'il ne viendra pas à l'Assemblée. Le gouvernement traduit en acte la vision du président de la République. Le gouvernement fait son travail. Oui, et nous avons le stade, nous avons le lieu pour évaluer l'action du gouvernement. C'est à l'Assemblée nationale, c'est lorsque nous posons des questions, lorsque nous posons des questions orales, des questions écrites, nous faisons des motions. C'est à ce moment-là que le gouvernement vient répondre sur tel ou tel aspect de sa politique. Mais dire de là, sur le plan global,
nous attendons et nous sommes là en face du gouvernement. Chacun fait et joue sa partition. Je joue la mienne. Et la mienne ici, c'est de dire chaque jour ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui va mieux et ce qui ne va pas mieux. Le deuxième volet de ma question, c'est de savoir, dans le cadre de votre propre travail, vous faites vous engagez les différents combats au niveau du Parlement. Parlons, ne serait-ce que d'un combat sur lequel vous avez été très éveillé, l'histoire de GoPass. Quels sont les succès que vous avez déjà engrangés pour lesquels les gens peuvent vous faire encore de nouveau confiance? Vous savez, il ne faut pas me pousser à dire ici au micro des choses qui peuvent vous choquer et ébranler votre propre conviction. Moi, je n'ai pas de conviction. Vous les avez, vous êtes citoyen. Lorsque le président de la République est élu et qu'il met en place un gouvernement, le premier combat que j'ai voulu mener au sein de l'hémicycle, c'est la question du GoPass. 1. La transparence de la collecte. 2. La transparence de la conservation. 3. La transparence de l'affectation. Ces 3 stades. J'ai pu initier au niveau de l'Assemblée nationale des questions écrites et tout ça, adresser au ministre de Transport et recueillir un certain nombre d'éléments. J'ai pu à la fin établir un rapport de 124 pages. Je crois que Sosten en a une copie. J'en ai eu aussi une copie. Tu as eu aussi. Le rôle de l'élu, c'est de constater. Et c'est de soumettre à l'exécutif pour l'action. Et quand l'action, il n'y en a pas, ce n'est pas la faute de l'élu. J'ai fait ma part, j'ai joué ma partition, l'exécutif n'a pas joué la sienne. Et là, vous êtes déçu? Bon, vous savez, ce n'est pas un problème personnel pour que je sois déçu. C'est un constat, tout simplement. Que l'exécutif n'a pas fait sa part. S'il n'a pas fait sa part, il a ses raisons. Mais entre-temps, est-ce la collecte, la perception du GoPass, est-ce pour autant que ça a résolu un problème? Non. Est-ce pour autant qu'il y a eu transparence dans la collecte? Non. Est-ce pour autant qu'il y a eu transparence dans la gestion? Non. Est-ce pour autant qu'il y a transparence dans l'affectation? Non. L'argent collecté dans le cadre du GoPass continue à enrichir, et c'est comme je l'avais dit, la corruption reste, mais elle a simplement changé de visage. Claudel André Lubaya, parlons maintenant du Kasaï central. Vous êtes notable du Kasaï central. Vous êtes un ancien gouverneur du Kasaï occidental. Mais aujourd'hui, nous commençons à revivre les mêmes habitudes, les mêmes techniques, instabilité au niveau de la province, dans la gestion des institutions provinciales. Allez vivre sans moi. Non, je suis en train... Après vous, bien sûr. Ah, d'accord. Ça se passe après vous. Ça aurait été mieux que l'honorable Claudel André Lubaya nous dise, au regard de l'expérience d'un ancien gouverneur, d'un élu, quelle lecture fait-il au jour d'aujourd'hui de la gestion de la province du Kasaï central? Qui est en train de vivre des... Voilà, très bien. Vous savez, j'ai le défaut d'être légaliste. Et mon mandat de député national ne m'autorise pas à évaluer la conduite d'une province. La province a ses députés provinciaux. L'honorable Claudel André Lubaya est élu député provincial. Vous avez eu le mandat provincial aussi. Malheureusement, vous avez laissé votre suppléant. Non, en plus, il vient régulièrement en vacances parlementaires dans la province qui est sa circonscription électorale. Qu'est-ce que vos électeurs vous disent par rapport à la gouvernance de la province? Et qu'est-ce que vous constatez? Parce que quand vous arrivez à Kananga, vous vivez avec nous, vous nous rencontrez, vous mangez avec nous. Qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce que vos électeurs vous disent? Mes électeurs se plaignent qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais je me demande où est-ce qu'il n'y a pas de problème dans ce pays. Ils se plaignent de l'insécurité. Ils se plaignent de la misère. Ils se plaignent du chômage. Ils se plaignent des érosions. Ils se plaignent des difficultés d'accès aux soins médicaux. Ils se plaignent des problèmes de route. Ils se plaignent de tout. Mais où est-ce qu'on ne se plaint pas? Où est-ce qu'il y a le paradis dans ce pays? Je sais que la province du Kasaï central, depuis sa création, est restée cette graine qui n'a pas germé.
Et dans ma conviction à moi, c'est une province qui n'existe pas encore. Vous serez peut-être choqués. Elle n'existe pas encore parce qu'elle n'a pas encore, depuis sa mise en place, depuis sa création, elle n'a pas encore une autonomie effective ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, encore moins même sur le plan mental. Et ça fait que ça fonctionne comme un espace juridique, espace sur lequel il y a des foules de personnes, mais où les règles ne sont toujours pas les bienvenues. Et donc, je considère qu'il y a encore beaucoup de problèmes à faire. Et la première chose à faire ici, c'est de faire naître cette province. Tant qu'elle ne sera pas née, on aura tous les problèmes. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, il ne faut pas en faire une exclusivité de la province. Il y en a partout. Quand vous allez à Mbujimayi, vous avez le même problème. Quand vous allez là où on veut faire passer que c'est le paradis, écologie et consort, vous aurez les mêmes problèmes. Pas plus tard qu'hier, vous avez vu qu'il y a des koulouna qu'on a ramassés là-bas, qu'on a envoyés à Kanyama-Kassese. Ici à Kinshasa, vous avez les mêmes problèmes. Le Congo, comme je vous ai dit, c'est un vaste chantier. Il suffit seulement de savoir par où commencer. Alors, maintenant, parce que vous voulez que je m'exprime sur le problème interne, je crois que depuis quelque temps, il y a de nouvelles autorités qui ont été élues. Un nouveau gouverneur, avec un nouveau vice-gouverneur, avec un nouveau bureau de l'Assemblée provinciale, avec un nouveau gouvernement investi par cette Assemblée provinciale. Il faut leur donner la chance de commencer à faire quelque chose, que plutôt ces maîtres-là commencent à leur jeter des pierres. Il faut les regarder et leur dire, avancez, faites quelque chose. Parce que le peu qu'ils peuvent faire, c'est à nous tous que ça va profiter. Quand ça va profiter à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, à nos connaissances, à nos militants et tout ça qui vivent là-bas, c'est à nous tous que ça va profiter. Et donc je pense qu'à ce stade, il est difficile d'évaluer les nouvelles autorités de la province qui n'ont même pas, à ma connaissance, 1 mois. Et même si elles avaient 1 mois, c'est trop tôt pour commencer à les évaluer. L'évaluation, la seule évaluation qu'il faille faire aujourd'hui, c'est de les pousser vers le bien, à leur dire, faites le bien, ne copiez pas les mauvais exemples. Et surtout pas, ne soyez pas partisans. Et n'utilisez pas, ne permettez à personne d'utiliser vos fonctions de président de l'Assemblée provinciale, de gouverneur de province ou des ministres provinciaux, ne permettez à personne d'utiliser vos fonctions pour exacerber ses propres contradictions avec d'autres personnes. Et ne soyez pas surtout les outils au service des tiers contre des tiers. Le gouverneur de province, c'est notre gouverneur. Le président de l'Assemblée provinciale, c'est notre président. Ils sont censés être nos partisans et ils sont censés rassembler, fédérer, regrouper tout le monde et ne prendre parti pour personne, ni contre personne, et surtout pas ne pas être utilisé par certains contre d'autres. Et ça, ce serait mauvais pour notre province. C'est la seule évaluation que je puisse faire de manière tout à fait républicaine à ces institutions qui viennent d'être mises en place. Vous relevez un problème fondamental. Vous dites que la province, parmi les problèmes qui font à ce que la province ne puisse pas s'épanouir, c'est notamment le manque de leadership politique. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Vous avez, non, son autonomie. Vous parlez d'autonomie politique. Quel est le problème qui se pose au niveau de l'autonomie politique? C'est parce qu'il y a des guerres entre les élus nationaux qui ne savent pas se mettre autour d'une même table pour développer ensemble des stratégies pouvant permettre à la province de se relancer. Aujourd'hui, on peut trouver Claudel qui fait son chemin, l'autre qui fait également son chemin. Les uns les autres utilisent leurs relations, mais ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour développer ensemble des stratégies pouvant permettre à la province de décoller. Non, il faut éviter, comme je l'ai dit, d'inventer de nouveaux concepts. Ils n'ont pas de place. Le rôle des députés nationaux, ce n'est pas d'évaluer le fonctionnement des institutions provinciales, sauf violation intentionnelle et délibérée de la Constitution. Les députés provinciaux sont censés relayer les préoccupations locales
au niveau de l'exécutif national. Point barre. Et leur rôle, ce n'est pas de travailler avec les autorités provinciales ou contre les autorités provinciales. Non, c'est plutôt d'être le relais. Et pour faire ce relais, ça ne veut pas dire commencer à se réunir pour faire le relais. Non, non. Chacun a un mandat et chacun doit œuvrer dans le cadre de son mandat et être en mesure d'en rendre compte. Vous n'allez pas dire au bout de 5 ans que vous avez été dans plusieurs réunions. Si c'est cela votre façon d'exécuter le mandat que vous avez reçu, tant mieux. Mais le mandat qui a été donné à l'élu que je suis, c'est de voter les lois et de contrôler le gouvernement. Je fais ça. Mais maintenant aussi, dans ça, il y a l'élément essentiel, c'est d'assurer la représentation de la population à ce niveau. Et c'est ce que je fais. Quand il y a un problème, je le dis. Quand il y a ceci, je le rapporte. Quand il y a cela, quand je suis mis au courant, je le rapporte. Mais cela ne demande pas pour autant qu'on crée un groupe et qu'on commence à se réunir. Non, nous sommes réunis, nous sommes élus, chacun sur une liste. Et sur des listes concurrentes, bien entendu. Nous sommes élus, il y en a ceux qui sont de l'opposition, il y en a ceux qui sont de la majorité. Nous sommes élus, il y en a qui viennent de circonscriptions différentes. Les problèmes qu'il y a à Demba ne sont pas ceux qu'il y a à Kazumba. Les problèmes qu'il y a à Dimbelenge ne sont pas ceux qui sont à Luiza. Ceux qui sont à Luiza, ce n'est pas ceux qu'on retrouve à Dibaya, même s'il y a d'autres qui sont les mêmes. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que les autorités provinciales, que les députés nationaux laissent les autorités provinciales travailler, exécuter les tâches pour lesquelles ils ont été élus, qu'ils en rendent compte. Et que les autres fassent aussi leur travail au niveau de Kinshasa et le moment venu où chaque fois qu'il y a besoin, qu'ils en rendent compte. Mais de là à demander, non. Quand je parle de l'existence politique ici, je veux dire, nous sommes une province où tout le monde est devenu politicien, où tout le monde a une évaluation à la faveur des réseaux sociaux et tout ça. Tout le monde a une évaluation à faire de la conduite des affaires en province, dans le pays, et ainsi de suite. Et ça fait qu'il y a une confusion dans la compréhension de tous les concepts. Il y a une large confusion, une vaste confusion aujourd'hui, qui fait que, bon, on ne sait pas très bien, du côté de la province du Kasaï central, on va vers où? On est vers où et on veut quoi? Ce qui est différent quand on va parfois dans certaines provinces du pays. Mais je considère que tout ça, ça fait partie du contexte, ça fait partie du moment, et que le moment venu, les gens pourront et auront la possibilité de commencer à s'organiser pour pouvoir s'assumer par rapport à leur propre destin. Joseph. Oui, honorable, il y a une opinion qui pense que vous êtes parmi les meilleurs gouverneurs dans les temps qui ont dirigé la province du Kasaï occidentale. Et au jour d'aujourd'hui, si vous êtes demandé peut-être de donner un seul conseil à l'actuel qui vient à peine de commencer, quel serait peut-être votre conseil? Merci à cette opinion-là. Merci. Vous savez, il n'y a pas de formule magique, ni de magie à faire, que ce soit la magie indienne, que ce soit la magie chinoise, pour faire du bien, quand on dirige. Ou la sorcellerie de Kazumba, ou de Dibaya aussi. Oui. En fait, il faut, quand on est là, savoir ce que l'on veut et avoir de l'ambition. L'ambition, quand on est gouverneur, c'est de se dire, on m'a donné cet espace géographique, il y a des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, ils ont des attentes. Par rapport à ces attentes, je fais quoi? On élabore un programme. Et ce programme, c'était Rendre Espoir, qu'on avait tout simplement élaboré et qu'on avait effectivement mis en œuvre. Deuxième chose ici, c'est d'être
église au milieu du village et de ne pas être partisan. Je me rappelle à l'époque que je faisais le tour, la ronde même des sièges des partis politiques. J'allais à l'UDPS, j'allais au MLC, qui étaient des partis d'opposition déclarée et tout ça. J'avais des échanges réguliers avec les principaux responsables. Mais j'allais plus au-delà. D'ailleurs, je me rappelle, l'actuel ministre provincial de l'Intérieur était quand même parmi les personnes que j'ai consultées beaucoup et avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Le ministre provincial de l'Intérieur. Il était parmi les personnes que je consultais souvent et avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Ça veut dire quoi tout simplement? Que quand on est... de l'UDPS à l'époque. Ah bien sûr, bien sûr. Il était de l'UDPS. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il faut se mettre au-dessus de la mêlée et rechercher le bien des personnes pour lesquelles vous êtes là. Un gouverneur de province, ce n'est pas un militant. Un gouverneur de province, ce n'est pas un combattant. Un gouverneur de province, c'est un dirigeant. Et un dirigeant n'a pas d'amis. Un dirigeant n'a pas de chef. Son chef, c'est le peuple en face duquel il est, qui a des attentes et auxquelles attentes il doit trouver des réponses. Et un gouverneur de province ne peut pas être contre certains et il ne peut pas être pour certains. Il doit être pour tous. Et quand il se met là, il devra rassembler. Et j'avais fait cet effort pour rassembler. Dans toutes nos couches, et encore qu'à l'époque, c'était plus vaste. Il fallait partir de Dékessé jusqu'à Dimbelenge, et donc c'était encore beaucoup plus complexe. Mais nous avions réussi à le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce bout de terre, que le Kasaï central, il y a moyen de faire mieux. Il faut simplement y mettre de la détermination, de la volonté, et surtout de la vision. Quand il n'y en a pas, c'est très compliqué. Et il faut éviter des engagements intenables. Parce que je connais le niveau très maigre des ressources de cette province, mais surtout, comme parlementaire, je connais la hauteur de la rétrocession et surtout son irrégularité. Et c'est ça qui fait souvent que le gouverneur, ils sont élus jeunes, et à la fin de leur mandat, ils sont vieux. Mais ce qui les fait vieillir, ce sont les problèmes et l'absence de moyens de la part de Kinshasa. Voilà, honorable Claudel André Loubaya, il y a une certaine opinion dans la province. Toujours une certaine. Oui, qui pense que si on vous a donné mandat avec beaucoup d'autres députés qui sont nationaux et provinciaux, c'était pour que votre expérience puisse profiter à la province du Kasaï central. Mais malheureusement, cette population constate qu'en vous donnant les deux mandats, vous avez préféré vous rétracter ici à Kinshasa pour continuer avec votre mandat national et vous laisser vos suppléants à la députation provinciale. Mes suppléants, pour je n'en ai pas 5 ans. Oui, vous êtes nombreux, dans la même situation. Voilà. D'accord. Et vous avez laissé vos suppléants qui parfois sont accusés d'inexpérience. Est-ce que ce n'est pas aussi de votre responsabilité? Sans interrompre, oui. Je puis avec certitude affirmer que sur la quarantaine de députés ou la trentaine de députés provinciaux qu'il y a à Kananga, si mon suppléant n'est pas le premier, mais il n'est pas troisième au-delà de premier à 3. Laissez-moi. S'il n'est pas le premier, il n'est pas le troisième après le premier et le deuxième. Ça fonctionne de quoi? Ça veut dire qu'il est un des meilleurs. Je le suis et je l'encadre et je connais ce qu'il fait. Je sais ce qu'il fait. Et il fait vous lui donnez même des consignes de vote. Pardon? Vous lui donnez même des consignes de vote. La seule chose que je ne fais pas, c'est le consigne de vote, parce que ça relève de sa conscience. Je ne suis pas son directeur. J'ai la conduite, j'ai le rôle comme chef de son parti, en même temps aussi. J'ai la responsabilité de m'assurer de la mise en œuvre par lui de la politique du parti au niveau de la province, mais je n'ai pas la police de sa conscience. Et donc, je n'impacte pas et je n'influe ni n'influence pas le choix qu'il peut faire en termes de vote. Sinon, à ce moment-là, je lui donnerai un bracelet électronique et chaque fois qu'il devra voter, il devra me contacter pour dire « j'ai dit oui ou non ». J'ai dit « sosten » ou « non sosten ». Non, j'ai à ce niveau laissé à mon suppléant toute la plénitude de sa responsabilité en tant qu'élu, en tant que citoyen, de décider
lorsqu'il s'agit des hommes. Mais lorsqu'il s'agit des politiques, là, nous nous concertons régulièrement. Et comme je l'ai dit, chacun de nous qui a été élu au niveau provincial et qui s'est retiré a pu désigner ou laisser son suppléant. Mais j'ai même à mes copains et j'ai dit, donnez-moi trois meilleurs et ne citez pas le mien. Mais donnez-moi 2, ne citez pas le mien. Donnez-moi 1, ne citez pas le mien. Honorable, nous allons parler d'un problème récurrent dans la province, c'est le manque de l'énergie. En votre temps, en tant que gouverneur de la province, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire comme plaidoyer pour la centrale hydroélectrique de Katende. Ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, parlementaire, au niveau national, vous suivez ces dossiers parce que plusieurs fois, vous avez fait des questions écrites au ministre et en charge de ce secteur. Et des questions orales aussi. Oui. Où est-ce qu'on en est avec les processus de la construction de la centrale hydroélectrique de Katende? Je peux vous dire aujourd'hui que Katende, comme bien d'autres choses, ne demande que de la volonté politique. Et en ce qui concerne la volonté politique, j'ai vu qu'à maintes reprises, cela a été dit, repris par le président de la République, par le gouvernement et tout ça. Mais j'ai une peur, parce qu'après que les matériels aient été acheminés du Katanga vers le site là-bas, j'ai une peur. La peur ici, c'est la suivante. C'est que ce ne soit pas le gouvernement qui s'en occupe, mais que ce soit des tiers. Que ce soit des tiers. Les lois du pays s'appliquent de la même manière pour tout le monde. Et je vois ici que ce sont des conseillers du président de la République qui s'occupent de cette question. Non. Le conseiller du président de la République l'engage. Or, lui, il est irresponsable devant le Parlement. Cela nous prive de moyens d'évaluation. C'est un flou installé, c'est ce que vous voulez dire. Bon, c'est vous qui le dites. Cela nous prive de moyens d'évaluation. Et nous sommes dans ce cas obligés de nous contenter des coupures de presse pour voir qu'est-ce que le conseiller a fait, qu'est-ce que le conseiller a dit. Non. Cette question, c'est la responsabilité du gouvernement. Et tant que le gouvernement, par le ministre, par le Premier ministre, le ministre des Travaux publics qui n'a jamais rien dit sur ça, le ministre du Budget qui n'y dit rien, celui des Finances qui doit donner les moyens pour ça, n'y dit rien, le ministre des Ressources hydrauliques et énergie ne dit rien, il nous est difficile de dire où est-ce que nous en sommes à ce stade. Parce que c'est vers ces personnes que la Constitution nous envoie chercher des réponses. Pas vers le conseiller du président de la République. Le conseiller du président de la République, c'est des personnes privées. Ils n'ont rien à voir avec nous, parlementaires. Nous n'avons aucun rapport institutionnel avec les conseillers du président de la République. Et nous voulons ici, sur cette question, que ce soit clarifié, que le gouvernement porte ça. Quand ça sera porté par le gouvernement, je serai en mesure de revenir vers vous pour vous dire où est-ce que nous en sommes. Mais à ce stade, je suis incapable de le dire parce que les personnes qui affirment s'en occuper n'en ont pas qualité. N'en ont pas qualité. Et n'en ont pas qualité. Pourquoi voulez-vous que je m'adresse à des personnes qui n'ont pas qualité pour ce genre de questions? Voilà. Claude André Loubaya, moi je vous ai entendu religieusement pérorer sur l'inexistence de la province. Je n'ai pas péroré, s'il vous plaît. Trouvez le bon verbe. Voilà. Je vous ai entendu vous exprimer. Voilà. Avec beaucoup plus de... Ça, c'est français. Même pérorer, c'est français. Non. Voilà. Je vous ai entendu vous exprimer avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus de clarté sur l'inexistence de la province du Kasaï central actuellement. Et vous en appelez... Déjà switché. Nous sommes déjà sur un autre terme. Voilà. Vous en appelez aujourd'hui à une renaissance. Vous êtes quand même député national élu de cette région. Ma question, c'est de savoir, au regard des difficultés auxquelles font face vos électeurs et vos différents plaidoyers au niveau du Parlement, est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui d'être leurs représentants? Vous savez, le drame que vous avez chez nous, à Kananga, c'est de considérer que le député, c'est celui qui doit tout faire. Et que l'exécutif, c'est celui qui ne doit rien faire. Cette question, il faut plutôt la poser
au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a le budget, qui a les finances, qui a les travaux publics, qui a le plan, qui a les infrastructures, qui a tout. Notre rôle, mais nous sommes impuissants. Nous avons la parole, pas l'action. L'action revient, de par la Constitution, à l'exécutif. Nous n'avons que la parole. Et dans le mental de là d'où vous venez, c'est que cette parole, quand on l'exprime, on la transforme autrement, on la considère comme une opposition au président de la République. Vous voyez comment on détourne les choses. Et on fait une manipulation de l'opinion pour considérer que, bon, quand l'élu pose une question sur tel ou tel autre sujet, c'est qu'il s'oppose au président de la République. Et on réduit le président de la République à un responsable qui puisse être évalué par les élus. Non. Mon rôle à moi, comme député, je l'assume conformément à la Constitution. Et vous en êtes fier? Je suis fier de ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale. Parce que quand vous y allez, nous sommes à 500. Et quand vous comptez 500, si je ne fais pas partie de ces 500, je douterai. Mais je pense que ce soit mon rôle législatif, que ce soit mon rôle de contrôle et d'évaluation, je le fais pleinement. Maintenant, le reste, mon cher ami, comme on le dit chez nous, moi j'ai fait ma part. Le reste, c'est l'exécutif. Quand j'ai dit la route de Kalambambouji, j'ai parlé de la route de Kalambambouji. Il y en a parmi vous qui ont dit « Ah non, mais pourquoi il aborde ce sujet et pourquoi ?» Non, bon, c'était pas quand même parmi nous, c'était pas parmi nous les journalistes. Je me suis adressé au ministre des Travaux publics. J'ai dit la route de Kalambambouji. Voici les éléments à ma possession et je voudrais évaluer avec vous où est-ce que nous en sommes. Le ministre des Travaux publics m'écrit et il se dit, et je lui dis, à la prochaine session, s'il n'y a pas de clarté, je vais vous interpeller. Il accélère les choses. Et il signe le contrat, vous avez suivi avec le BESECO il y a quelques 2-3 jours. J'ai fait ma part. Maintenant, est-ce que ça va être effectivement fait? Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Donc, mon rôle à moi, c'est un rôle constitutionnel. Je n'ai pas inventé. C'est pour cela que je ne porte pas de soutane, parce que je n'ai pas un rôle de pasteur. J'ai un rôle de parlementaire. Donc, j'apporte par la pression. Moi, j'ai fait la pression. Mais c'est lui qui a la responsabilité d'agir sur le gouvernement. Et ce n'est pas moi. Et quand on fait la pression sur le gouvernement, on le fait en vertu du mandat que l'on a et on le fait au nom du peuple. Parce que le peuple veut dire quoi? Le peuple a voté pour moi. La CENI a dit que j'avais 11 000 voix. Ça veut dire 11 000 personnes ont placé leur voix en moi. Donc quand je parle, c'est 11 000 personnes qui ont voté pour moi, plus toutes les autres personnes qui n'ont pas voté pour moi, et plus aussi d'autres personnes qui ne sont pas en âge de voter, ou qui ont été empêchées de voter. Donc quand je parle, c'est toutes ces personnes qui s'expriment à moi, et qui s'expriment sur un sujet bien précis. Et quand ça porte le fruit, je n'ai pas besoin d'avoir un sentiment de satisfaction. C'est de m'assurer que les bénéficiaires de la démarche que j'ai menée sont satisfaits. S'ils sont satisfaits, j'ai dit, ok, j'ai fait bien mon travail. S'ils ne sont pas satisfaits, j'ai dit, c'est lui qui a l'action de la pression que j'ai faite sur lui, n'a pas bien fait son travail. C'est cela. Il faut ramener les choses à ce niveau et sortir de ce journalisme polémique qui veut que vous vous fassiez le relais d'une certaine opinion. Parce que vous aurez remarqué que depuis que vous êtes là, toutes les questions, c'est une certaine opinion dit, une certaine opinion dit, une certaine opinion dit. Mais à quel moment vous avez vous-même votre propre opinion? Moi, j'ai posé clairement ma question. Merci beaucoup. Bon, en fait, on ne va pas polémiquer là-dessus. C'est bon. Honorable Claudel. On l'a pas fait de polémique, mais vous savez, j'aime bien la polémique. Kukwela lu muchiluba, pas kukwela na lu muchiluba, kukwela lu muchiluba. Ah, kukwela lu muchiluba. Ah oui. Kukwela lu konkulu lu muchiluba. Voilà. OK. Udi mwana projet wa 100 jours vous mwenzeka. Yeyo.
ni bile mabiende bibienze bantu bakuye mu buloko bantu bakuba interprète biko bantu bakufata après kunyima kwa kwenza ka projet mu kwa bwa chilejelo ujibiende kwetwa kukananga bajiba mu exécuter programme mu kwa mu pya yeye wa PDL Claudel André Lubaya musungula PDL programme de développement local de 145 territoires wewe musungula ni musu wa mususa kabachana utambile bwane mushindu kai uwenza wewe buko keshibwe bwa buchipita mwanfan bwane bile mabya kalabe kabipinga ni kabijito bwane ba bénéficiaire ba peta bijibilongolola bwa Kasai Central udumu mone chima kokolo mukasusa kameto dekire ngakulu programme wa matukulu kama programme udumu kebeshe binumbu bya bunyu bwalbwan toni lelu kato ne bamem bwan programme au mutu kile franga bunyu munash baji bamba ne million kama inai ne pas mutu programme au mukebeshe mutu meba mabantu mubuloko baloko bafata mijimu imwe bamba ne mienza ni kwa bamba ne kimens bamba ne bakampanda bibe bamba ne bakukampana ne kibi bienze bumudi ni wazi mutulu basekwa jibungi kabibilo kuma ikabwane programme wa matukulu kama mwezeke anyike mwezeke nashi kwa kuluku petuka programme wa Chilejelu wa kutwa diza ne bien poser kabidi problème amuni manda etwa to kwenza kabidi konko kwebisa ba ministre Chilejelu kaji kwepi Chilejelu ne to kufika mwaba autodependent bile mabiko abya kumenika mu programme wa kumpal ne mu programme ibiji bile mabiji cha kumpala nchani kimbambe bwani chijibu minu bokwenza nchingani chibiji kima bwani chijibu bokwenza chiji kiban frambu même on peut ajouter chisa tumbamba kima bwani uji ne buko keshi boye ye programme au bwalu du mu programme yons du mu kujiba conseiller ba fuma jitu kujiba ministre kujiba PDG ba compagnie campagne wambola matadi kabiena bifila buto keto libikebesha bilombo bya bunyi bal kunyuma uju voir moi igefo baba baba sku ban frambo en campagne ba ku ban frambo en campagne ba baba sku cause l'el tout un programme wa PDL développement local wa territoire 145 chini chijibu mwa kwenza bwande byose bibi bimwe kino programme kwa bwei mais udibumane mwana padi mwikale upenda mwene mutumba simamba kon mokupenda tumuntu au tatweb pajulo kumumana ujubu nembeka kadipa di mwana upenda mwene mutumba umulekela upenda anyu mwameli bwana tatweb kadi kunyu mwana lwa kwa papa wakumupenda wakuvibim ça veut dire kwa mwana ujupinga za kapiti mu programme wa 145 territoire mu programme wa 100 jours ne mu programme wa Chilejelu chijichipe en complaisance ao bava bibe mu 100 jours bibe mu 145 territoire ba même bwana kabel ba benzi bwaluto bibe mu Chilejelu ni bibe kabedi kabel ba benzi bwa kakima benzi bwaluto ni bibe kabedi mu 145 territoire bo ba bele kabedi ba janu bangatas Takufika kundekelo kidi badi mwana sumambane wakupenda mwene mutumba kata tena wakumambane na sio kumpenda wakumfibim. C'est un peu ça la réalité et je préfère sur cette question-là qu'on sorte de la complaisance, qu'on y mette de la rigueur et les choses vont aller de soi. Mais il y a quand même des agences d'exécution qui ont une renommée internationale. Vous avez des agences d'exécution
vous avez le PCCO, la rigueur voudrait également que ces agences d'exécution pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, dont je connais d'ailleurs les responsables qui sont des amis, que ces agences mettent également de la rigueur dans la section des exécutants. Parce que là aussi, c'est toujours le problème. Il ne faut pas que ces agences se fassent recommander les entreprises auxquelles elles vont accorder le marché. Si elles le font, honorable Claudel André Lubaya, merci beaucoup pour votre disponibilité à accueillir le panel Une heure pour convaincre chez vous, à la maison. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite un bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement.